Avez-vous déjà pensé à ce qui nous attend réellement dans le royaume des cieux? Beaucoup imaginent le paradis comme un endroit vague et lointain, presque comme un rêve inaccessible. Certains pensent que nous passerons l'éternité à jouer de la harpe dans les nuages. Est-ce peut-être pour cela que peu de gens seraient enthousiastes à l'idée d'y aller? Pourtant, la réalité est très différente et les promesses de Dieu sont bien plus grandes. Dans ce texte, nous révélerons 6 expériences et activités incroyables dont les justes profiteront au ciel. Je suis sûr qu'après avoir découvert ces vérités, vous aurez envie d'y vivre un jour. Si vous souhaitez approfondir les merveilles que Dieu a préparées pour nous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour de notre contenu. Le ciel n'est pas seulement un lieu de contemplation spirituelle, mais aussi d'expériences réelles et concrètes qui donneront joie et plénitude à votre âme. Cependant, il est important de clarifier une chose. Nous aurons des corps physiques. Beaucoup pensent que nous serons des esprits sans forme, mais la Bible est claire. Il nous dit que notre citoyenneté est au ciel, d'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre humble corps et le rendra conforme à son corps glorieux. Cela signifie que nous aurons un corps physique, semblable à celui que Jésus montra à ses disciples après sa résurrection, lorsqu'il dit « Regardez mes mains et mes pieds, c'est vraiment moi. Touche-moi et vois. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous voyez que j'en ai. » Dieu nous révèle donc que le ciel ne sera pas seulement une expérience spirituelle, mais une réalité tangible dans laquelle nous pourrons toucher, ressentir et vivre pleinement en relation avec lui et avec les autres. Que ferons-nous de ces corps glorifiés? Découvrons ensemble. L'une des premières choses que nous ferons est de profiter de l'arbre de vie. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 7, il est écrit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » La Bible nous offre une vision merveilleuse de cet arbre. Il produit 12 sortes de fruits, un pour chaque mois, et ses feuilles servent à guérir les nations. Réfléchissons-y un instant. Chaque mois, il y aura un fruit différent à découvrir, chacun avec une saveur unique, signe de la variété et de l'abondance que Dieu a préparée pour nous. C'est comme si Dieu nous montrait, mois après mois, de nouvelles bénédictions, de nouvelles découvertes. Il n'y aura jamais de monotonie au ciel, car chaque instant sera plein de nouvelles expériences. Mais quel est le sens de la guérison des nations à travers les feuilles de cet arbre? Cela signifie que dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de guerre, plus de maladies, plus de souffrance. Les divisions qui ont tourmenté l'humanité seront guéries et les blessures profondes seront guéries. C'est un rappel puissant du plan de Dieu qui ne concerne pas seulement la restauration individuelle, mais englobe toute la création. Dieu peut guérir toutes les blessures, résoudre tous les problèmes et apporter la paix là où il n'y a plus que des conflits. Selon vous, quelles blessures voyez-vous dans le monde aujourd'hui qui pourraient bénéficier de cette guérison divine? Imaginez maintenant marcher dans les rues dorées de la Nouvelle Jérusalem, vous approcher de la rivière aux eaux cristallines et contempler cet arbre de vie. Vous tendez la main, cueillez un fruit et, en le goûtant, vous ressentez non seulement la saveur, mais aussi la vie qui coule en vous. Autour de vous, des gens de toute nation et de toute culture vivent dans une unité parfaite, en bonne santé et heureux. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de larmes, car Dieu a tenu ses promesses. Nous profiterons non seulement des fruits de l'arbre de vie,
mais nous construirons également de magnifiques maisons. La Bible nous dit « Ils bâtiront des maisons et y habiteront, et ils planteront des vignes et mangeront leurs fruits. » Nous aurons la capacité, avec des corps parfaits et des ressources infinies, de construire la maison de nos rêves. 16 maisons, parfaitement adaptées à nos désirs, surpasseront toutes les villas que nous pouvons imaginer sur terre. Et en plus de notre maison à la campagne, Dieu nous a préparé une maison dans la Nouvelle Jérusalem. Comme le dit Jésus, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » 16 maisons ne représentent pas seulement des lieux physiques, mais symbolisent la sécurité, l'amour inconditionnel et l'attention que Dieu porte à chacun de nous. Dieu vous a préparé un lieu exclusif, un lieu où vous serez pleinement connu et aimé. Et pas seulement, nous vivrons en communion avec les saints, les héros de la foi et ceux qui nous ont précédés. Imaginez-vous assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob, pouvant converser avec eux, écoutant directement leurs histoires. Que ressentiriez-vous si vous pouviez demander à David comment c'était d'affronter Goliath, ou à Noé comment c'était de construire l'arche? Cette vision nous donne non seulement de l'espoir pour l'avenir, mais nous invite à vivre aujourd'hui avec les yeux fixés sur l'éternité, sachant que chaque geste d'amour et chaque acte de foi nous rapproche de plus en plus de Dieu. Il y aura aussi la possibilité d'explorer les mystères de l'univers. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache parmi les galaxies lointaines ou dans les profondeurs des océans? Au ciel, avec un temps illimité et un esprit extraordinaire, nous aurons l'occasion d'explorer tout ce que Dieu a créé. Notre expérience avec la nature sera complètement transformée. La Bible nous dit que le loup paîtra avec l'agneau et que le lion mangera de la paille comme le bœuf. Cela nous montre que la violence et la douleur n'existeront plus dans le royaume de Dieu et que toutes les créatures vivront en harmonie. Cette vision de paix et de restauration nous incite à vivre aujourd'hui avec un plus grand respect pour la création de Dieu, sachant qu'un jour nous jouirons de la plénitude de son œuvre, sans douleur ni peur. Et enfin, le moment le plus glorieux sera celui où Dieu lui-même habitera parmi nous. La Bible nous dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est la promesse suprême. Dieu ne sera pas lointain, mais vivra avec nous, séchant chaque larme et mettant fin à toute souffrance. Voulez-vous faire partie de ce merveilleux avenir? Voulez-vous confier votre vie à Jésus en reconnaissant que lui seul peut vous sauver? Écrivez dans les commentaires ci-dessous « Je choisis Jésus et son royaume ». Dieu a préparé une place spéciale pour vous. Les portes du ciel sont ouvertes et la vie éternelle avec lui vous attend. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et continuez à suivre le chemin que Dieu vous a tracé. Les prochaines vidéos vous guideront vers une compréhension toujours plus approfondie des prophéties et des signes des temps. Gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi.